Tu quoi? Tu croyais qu'on avait un nouveau bébé? Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Let's go papa, let's go maman, let's go Kiman, let's go Nounou, let's go Poppy, let's go Chachou, let's go Zouzou. Les coyotes. Ouais. Les coyotes, ils sont partout dans l'Amérique. Partout. Je veux dire dans l'Amérique du Nord. Ah bon? Oui. Je croyais que c'était en Amérique du Sud. Et leur histoire est encore plus fascinante que eux. On s'est trompé, chérie? Ils sont tellement... Ah bon, on va où là? Il sait pas où on va, mais il a dit, mais ça fait chier. Bon, alors raconte, chérie. Et au départ, ils vivaient dans un bois et il y avait des ours polaires, des ours, des loups et tout. Et je veux dire pas des ours polaires, il y avait... Non, il y a des ours, oui. Précisément comme... Et donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de coyotes en Amérique du Sud, il y a des coyotes. Pour moi au Mexique, il y a des coyotes. Il y a des coyotes, mais le Mexique, c'est l'Amérique centrale, d'accord, ok. Mais en pays froid aussi, les coyotes supportent l'hiver. Qu'on est allé là, Zouzou. Qu'on est allé là. Oui, Zouzou. Oui. Bravo, Zouzou. La dernière fois, quand on a fait Atlanta. Ben oui. Je suis sûre que Yayo était là. Ah non, pas Yayo, j'ai entendu Madil. Ah oui, il a dit Madil, c'est que comme il a dit Yayo, j'ai cru qu'il pensait à la boîte. Quoi? À Nounou de nous raconter un truc sur un animal qui la fascine. Oui, toi. Vous savez, un requin a des géants. A des dents géantes, oui, on sait. Et à cause de ces dents géantes, elle peut te manger très facilement. Ah bon? Oui. Je savais pas ça, moi. Ah, ça, vous savez que c'est un de mes préférés. Les loutres, quand elles dorment, elles se tiennent la main entre elles pour éviter de perdre une des personnes de la meute. Alors, les loutres, elles sont dans l'eau, elles flottent, elles se mettent toutes sur le dos et elles se tiennent la main, elles font une ronde. Et parfois, elles dérivent, puisqu'il y a deux chevaux. Parfois, il y a du courant, mais elles dérivent, mais personne dérive des autres. Elles restent toutes ensemble pour pouvoir se réveiller. Mais elles s'endorment toutes ensemble ou est-ce que... Elles s'endorment toutes ensemble. D'un moment, tout le monde se tient la main. D'accord, passer une certaine heure, tout le monde se tient la main pour... C'est trop mignon, ça. Bon. C'est autour de qui après? Ben, moi... T'as fini, Nono? Non, réfléchis. D'accord. Je t'entends pas. Est-ce que vous savez que les gnous, les femelles gnous, elles mettent bas? Ce sont les seuls herbivores à ne pas mettre bas à couvert. Elles mettent bas à découvert au milieu de la savane. Lorsqu'il est midi, lorsque le soleil est au zénith. Donc, elles mettent bas comme ça, pendant qu'elles sont en train de faire leur truc. Elles sont des centaines de milliers à mettre bas en même temps, ce qui permet deux choses. Comme elles mettent bas à midi et que leurs plus grands prédateurs, ce sont les grands chats, en l'occurrence les lionnes, à midi, les grands chats se cachent parce que le soleil est beaucoup trop accablant et en fait, les lionnes ne veulent pas chasser à ce moment. Du coup, ça permet aux petits d'avoir quelques heures de répit pour fortifier ses jambes. Et en fait, au moment où les lionnes peuvent chasser, eh bien, à ce moment-là, le petit gnou est déjà capable de courir presque aussi vite que sa maman. Deuxième chose que ça permet, le fait que toutes ces femelles gnous mettent bas en même temps,
c'est que le nombre va protéger l'espèce. C'est-à-dire que oui, certains petits gnous seront chassés par des lionnes, mais elles ne pourront jamais en chasser suffisamment pour mettre en péril l'espèce. C'est pour ça qu'elles mettent bas tout ensemble à midi sur une très courte période. Je voudrais qu'on revienne sur la réputation ignoble qu'on fait au porc. On n'arrête pas de dire que c'est un animal sale, que c'est un... Enfin, d'ailleurs, quand on te dit que tu es un porc, c'est tout sauf un compliment. En fait, le porc est un animal extrêmement propre lorsqu'il est en... Alors, évidemment, le lisier de porc sang, mais pas plus que le lisier de vache ou que les crottes de chien. Et c'est un animal extrêmement propre qui va à la selle, urine et mange à des endroits et dort à des endroits complètement différents de son habitat. Là où la vache fait tout au même endroit, mais on n'aurait jamais l'idée pour insulter quelqu'un de dire sale comme une vache. Les pigeons aujourd'hui sont réputés pour être des oiseaux qui sont un peu bêtes, des oiseaux qui sont capables de rien. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de blagues sur internet à propos du fait que les pigeons soient presque incapables de former un nid. Vous avez déjà vu c'est quoi un nid de pigeon? C'est 4 brindilles posées un peu comme ça avec... Non, je vous assure, ils savent pas comment faire. Ils voient tous les oiseaux faire des nids. Il y a 2 bouts de bâton. 2 bouts de bâton? Non, 2 bouts de bâton, un rocher. Et il se dit, bah, écoute, tant mieux, c'est ça qu'on a. Voilà. Un pigeon, ça vole tout droit, donc ça va plus vite qu'un humain qui doit faire par des routes. Ouais, mais en tout cas, aucun humain n'a de traumatisme parce qu'il a délivré des lettres. Quand même. Et toi, ils ont un traumatisme des pigeons? Ben oui, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui les pigeons ne sont pas capables de faire leur nid tout seuls, ils sont pas capables de chasser pour à manger, c'est pour ça qu'ils restent pour acheter, pour prendre le pain, etc. C'est parce que les pigeons ont été habitués à avoir tout dans la main de l'homme, ont été apprivoisés et un jour on a décidé qu'on ne voulait plus qu'ils étaient bêtes et moches, et tant pis. La dernière fois, je ne sais pas ce que j'allais faire dans Toronto, j'ai vu un monsieur, le monsieur avait un sac et il passait dans plusieurs spots de la ville à porter à manger aux pigeons. Du coup, ils n'arrêtent pas de se développer, ils colonisent des endroits, leurs fientes sont extrêmement acides et donc détruisent une partie des monuments, etc. Et des voitures, des gens, de la peinture. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Si on les avait pas emmenés, c'est comme les alligators qu'on trouve dans les égouts de New York, parce que les gens les ont pris comme animaux de compagnie et que finalement ils sont devenus trop grands. Le cerveau des éléphants réagit aux humains comme notre cerveau réagit aux chatons. Les éléphants parce qu'on est tout mignons. Oui. Non, ils nous trouvent cute. Les éléphants. S'ils savaient à quel point les humains peuvent je vais pas dire. Mais tu peux parler anglais si tu veux, nous on adore. T'aimes de la musique? Ton papa. Pour venir au monde, tout l'engagement qu'il doit mettre au moment de la naissance, on ne pourrait pas être capable d'encaisser ça 2 ou 3, plus d'une fois dans une vie. Mais en fait, je suis fatiguée depuis ce jour-là. Réponds à ta fille parce que là je suis à bout de souffle. Oui. Elle est toujours fatiguée de sa naissance depuis. Mais pourquoi tu nous parles pas? Raconte-nous des choses. D'ailleurs, on va acheter les bandes dessinées. Comme il vient d'acheter un porc, on va aller dans une station, on va acheter les bandes dessinées. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Aïe. Mais c'était rigolo, chérie. Il t'a cassé la nuque, mais je trouve que tu y résistes bien. En premier, c'est moi. Non, en premier, c'est la personne qui a crié de derrière je m'ennuie et qui a proposé le jeu des devinettes. On y va, Nounou. Nounou, tu te souviens quand on faisait les animaux, tu nous as fait ton merveilleux animal. Vous vous souvenez l'animal de Nounou? Vous avez oublié, on était devant, on n'arrivait pas à trouver un Uber, personne venait nous chercher, on était dehors à Paris, aucun Uber ne voulait de nous, on était trop nombreux. C'est quoi l'animal? L'animal de Nounou, attendez, je vais simplement vous faire son geste. Vous avez oublié? Avec ses 2 mains, elle faisait comme ça, et on était oui comme ça, et vers le bas comme ça. C'était une chenille, la plus mignonne des chenilles du monde. Allez, Nounou, c'est à toi. Devinette n'est pas mignonne de papa. Je suis très beau.
Un éléphant. Un arbre. Une statue. C'est vivant? Poppy, c'est un arbre. C'est quel arbre? Un chêne, un chêne, un chêne. Un baobab. Un baobab. Oui. Oula, oula, oula! Je savais que... Mais de toute façon, vous êtes trop mignons. Vous voyez votre papa comme Hulk, quoi. Papa, un baobab, j'ai pensé à papa. Je comprends pas. Kimane, tu as toujours l'impression, tu sais, qu'elle va commencer, ça va être à elle au bowling. On commence une devinette, tout fait des... Ok. Non, mais attends, l'engagement. Ah ouais. Ben oui, Le pied, c'est un des endroits qui est le plus connecté à tes récepteurs dans ton cerveau. Il n'y a qu'à voir C'est les pour ça que régulièrement, elle fait un massage du pied. À qui? Ah bon? Ah, à toi. Tu as mis de la crème pendant ton enfance? Ouais. Tu t'es mis de la crème sur les pieds? Yes. J'ai l'impression que Si, Non, non, non. bon, alors, ok. Donc, Poppy, c'est à toi, devinette. C'est quoi cette devinette? Ah, c'est moi qui ai deviné, c'est celui qui devine qui dit. Mais oui, c'est celui qui devait. C'est pour ça que c'est moi qui ai commencé. Ah, mais moi, j'avais rien compris. Donc, ok. C'est la cellule élémentaire de la société. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est la cellule élémentaire de la société. Suits. Scandale. La cellule, pas la série. Oh là. Il dit nous, suite et scandale. C'est la famille? Ben évidemment que c'est la famille, la cellule élémentaire de la société. Poppy, arrête de faire cette tête-là. Quand c'est toi, tes devinettes. C'est une machine sous lancer la ouate. Allez, Guimane. Nous, tu me stresses? Et buvez d'eau là, buvez un peu d'eau. Nounou, tu as très bien géré la situation de l'eau. Je commence par un B, je veux tout changer et il fait froid chez moi. Ouais, mais Guimane, mais quoi? Alors, non. Mais c'est une devinette, ça. Je commence... Ouh, t'as la bombe. Je commence... La con papaye. Donc, elle se réjouit dans son propre truc. C'est un animal? Non. La Bible. Il fait froid chez elle? Non, il change la Bible. J'ai essayé. Il veut pas. Une bière? Bah oui, ça vit dans le frigo. Bien, mais non. Et ça change ton cerveau parce que après tu fais n'importe quoi. Les bolcheviks. Mais maman, Ils commencent par un B, ils veulent tout changer, ce sont les révolutionnaires bolcheviks et il fait froid chez eux. Alors, chérie, excuse-nous, hein, mais alors, je vais juste te dire un truc. Si c'est le type de devinette que tu as décidé de jouer, on arrête le jeu. Parce que personne... Chérie, mais oui, mais pour jouer avec qui? Mais vous auriez pu trouver, pour des Julie, ça va être compliqué pour les petits. Chérie, hein, désolée. Franchement, chérie, mais à aucun moment, je n'ai pensé au... Alors là, on va attaquer le cours d'histoire. Et après, c'est lui qui dit qu'avec moi, il y a toujours la théorie des systèmes. Mais si tout le monde connaissait la théorie des systèmes, je peux vous assurer que nous éviterions bien des conflits dans les familles, dans les couples, dans les classes. Quoi, c'était le club de ma championne. Du plus haut niveau, j'ai dû me camoufler au plus bas. Sans mes parents, mon destin brillera. un lézard. Ah oui, merci Zouzou, un lézard. Je sais, mais c'est parce que ma devinette est juste très bien formulée en fait. C'est comme ça que je suis. Jésus. Dans la même zone? Non, mais moi je sais, du plus haut niveau. Dans l'évangélisation de la voiture là. Attends. C'était pas mauvais quand même. J'allais dire, mais c'est lui non, Poutine. Quoi? Non, Poutine. La petite qui est en prison, la petite. Non. La petite basketteuse. Non, trop polémique pour notre YouTube. Juste non. C'est pas elle. Oui, ça vous donne un exemple. Je vous ai parlé des bolcheviks juste avant en plus. Elsa. Vas-y. C'est un dessin animé. Mais c'est ça, Elsa, la reine des glaces. Anna. Lilo. Allez, tu y es. Non, le dessin animé là avec Anna. Oui, la reine des neiges, c'est s'appelle pas pas ça. Anna. Pas ça. Et j'ai dit Elsa. Anna quoi? Anastasia. Ouais! Anastasia. Je l'ai jamais vue. Anastasia, c'était la princesse. Je l'ai du pas tsar et de vue. la tsarine. Après la révolution bolchevique, elle a dû aller être élevée dans une ferme où elle était très méchante. Ses parents sont morts et elle est revenue au palais. J'aurais pas pu trouver et moi j'allais vous proposer. On n'a jamais regardé Anastasia. C'est un drame.
Qui me fait penser à toi à ce moment-là. Oui, vas-y. Pour toi, Señorita Diez, sans scier, parce qu'on écoutait en boucle dans la voiture. Chérie Coco, est-ce que ça te dit quelque chose? Chérie Coco, j'arrive pas à me rappeler c'était l'ancêtre de l'afro-trap, mais j'oublie. Oh là là, tu chantais ça en boucle. Alors, et toi? Je crois que j'en ai deux aussi. Et les deux, je sais pas si en fait, ce sont des moments précis à cette époque-là. C'était la première fois que je crois que c'est la première fois que je m'asseyais dans la voiture avec papa et que j'entendais un morceau que j'aimais et qui après m'est resté dans la tête. C'était Fokri, c'était... Je savais, j'allais... Nous pas ensemble toujours. Moi, mais au doudou, le son s'appelle Doudou. On part ensemble toujours, moi malade à vous. Sur mon tambour et je faisais tout le temps et je comptais et je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est où mon être adoré, fragile la vraie moi, ça la fait de moi. Donc il y a ça. Il y a aussi machin. Pour moi, je sais, c'est pas moi. La langue n'a pas de zoo. La langue n'a pas d'os. C'est moi si ouvert, dis du mal dans mon dos. La langue n'a pas de zoo. Prends note. C'est moi le boss des boss. Oh là là. Call me anytime, me not good look. All the time, me not good look. Jamaica Symphony. Quoi? Oui, maman. J'aide mon petit frère et je lis ma petite fille. Mais, ah non. Les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Il te faut regarder un peu plus là, puisque tu n'as pas beaucoup de place pour regarder. Mais je suis la sœur de la star Petit Ours Brun. Donc c'est vrai qu'on se rendait pas compte. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il se passe quoi, là? Je vais faire pipi avec papa. Mais tu savais pas que tu avais envie de faire pipi pendant qu'on était arrêté là-bas? Papa? Oui. Mais je n'avais pas envie. Donc on n'a absolument pas le temps d'attendre d'arriver à une aire de repos. Donc il faut régler les urgences. C'est bon, chérie, on était pressés. Tu arrêtes de ton sac? Okay. Je vous ai pas fait mon retour hier après le Cirque du Soleil parce que je suis jamais capable de parler. Après les spectacles du Cirque du Soleil, ça doit être le 5e, peut-être le 6e spectacle que je vois. Celui-là était grandiose, c'est de loin mon préféré. C'était un mélange de Cirque du Soleil, d'histoire, Disney. Enfin, le scénario du début à la fin était conçu, enfin, magnifiquement bien. C'était extraordinaire. Enfin, il était incroyable. On était tout devant. C'était la première fois qu'on était aussi près, donc on voulait absolument que les enfants puissent check les artistes à la fin check les artistes à la fin du show. Et moi je suis toujours en larmes au début, pendant, après les spectacles du Cirque du Soleil.
pour deux raisons. J'ai toujours la même chose qui me tourne dans la tête encore et encore. La première chose, c'est tout est possible. Le génie humain n'a pas de limite. J'aime le fait que mes enfants voient ces artistes du Cirque du Soleil. J'aime moi y retourner. Là, cette année, ça fait 2 fois qu'on y va pour me rappeler que le génie humain n'a pas de limite, aucune limite. Et la deuxième chose à laquelle je pense en continu en regardant les spectacles du Cirque du Soleil, c'est que une équipe, c'est indestructible. Ce qu'on peut accomplir en équipe est extraordinaire et que chacun, quelle que soit sa contribution, contribue à l'ensemble en fait. Je n'arrête pas moi de voir toutes ces personnes habillées en noir qu'on ne note pas, autour desquelles il y a de grosses animations pour faire en sorte qu'on ne les voit pas. Toutes ces personnes qui préparent, qui assurent, qui sécurisent, qui rangent, qui vérifient et enfin la force de l'équipe, j'allais dire transcende le génie humain, mais non, la force de l'équipe sublime le génie humain. La force de l'équipe potentialise le génie humain. Voilà ce que je pense du Cirque du Soleil. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.